Une histoire tout à fait symptomatique de la société actuelle, Pascal, et de choses que de plus en plus de familles vivent. Oui, il y a quelques temps, on a été contacté par une jeune fille qui a 18 ans, qui voulait venir sur ce plateau faire un grand mea culpa. En fait, elle veut demander pardon à son beau-père, le deuxième mari de sa mère, à qui elle en a fait voir de toutes les couleurs depuis des années, à qui elle a fait vraiment la guerre depuis que celui-ci est arrivé dans la vie de sa maman. Elle s'appelle Émilie, cette jeune fille. Tout de suite, son histoire en images. Bébé bonheur qui pose déjà sur les photos. Naissance attendue de la petite dernière de la famille, c'est Émilie. Passent les années d'un bonheur sans nuages. Émilie grandit heureuse auprès de ses parents. Mais à l'âge de 14 ans, tout bascule dans l'univers d'Émilie. Ses parents se séparent. Et puis maman aime à nouveau et retrouve le bonheur auprès de Philippe. Mais être adolescente et partager l'amour d'une mère avec un homme qu'on ne connaît pas, Émilie n'y parvient pas. C'est le temps de la mésentente, le climat est tendu, un peu, beaucoup, puis beaucoup trop. Colère, dispute, c'en est trop. Fini la vie de famille. Une mère souffre, partagée entre l'amour et la détresse de sa fille, et ses sentiments pour celui qu'elle aime. Et puis le temps finit par devenir un allié. L'adolescente rebelle mûrit et finit par se rendre compte que c'est toute une famille qui souffre. Aujourd'hui, elle regrette tous ses mots, toutes ses paroles, et comprend que sa maman a encore le droit au bonheur. Alors ce soir, Émilie veut demander pardon à son beau-père Philippe et lui dire « La famille à présent, c'est maman, c'est toi, c'est moi, tous ensemble ». Comment Philippe va-t-il le vivre? On va le savoir dans quelques instants. On accueille tout de suite sur le plateau Émilie, mesdames et messieurs. Bonsoir Émilie, ça va? Merci. Bonsoir Émilie, prenez place. Alors, adolescente rebelle, Émilie. Et ouais. 14 ans, vos parents divorcent. Ouais. Vous vivez 2 ans avec votre maman, jusqu'à l'âge de 16 ans, 1 an. Ouais. Et puis, ça se passe bien, c'est fusionnel, comme souvent, le côté sympa, on se retrouve avec sa mère. Bon, papa n'est plus là, mais on a un côté très fort avec sa maman. Et maman tombe amoureuse de Philippe. Et oui. Et là, catastrophe absolue. Ah bah là, je l'ai super mal vécu. Hein. Là, ça a été un drame. Quand elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, pour moi, c'était inimaginable, quoi. C'était même pas pensable, c'était non, c'était hors de question. Vous vous souvenez des présentations? Comment ça s'est passé? C'était tendu, très tendu. Quand elle m'a présenté, je l'ai regardée, je lui ai dit bonjour, vraiment vite fait. Hein. Et après, rien de plus. Après, je suis partie. Vous l'avez laissé une petite... Il est venu vivre assez vite à la maison? Quelques mois après. Et C'est là, nous qui avons été vivre chez lui, en fait. vous êtes allé vivre chez lui. Et là, En le plus. déménagement, ça a dû être vécu comme une horreur pour vous. En plus, parce qu'on est parti à 80 km de là où je vivais. Et donc, pour moi, ça a été catastrophe, quoi. Et l'arrivée dans cette nouvelle maison avec cet homme? La haine tout de suite. Ouais, la haine. Pire que ça, même, je pense. Pire que ça? Ah ouais, pire que ça. Moi, je voulais vraiment pas en entendre parler du tout. Quand votre maman vous a annoncé ça, avant même de vous le présenter, vous en avez voulu à qui? À lui ou à votre mère? Tout d'abord à lui, et puis après, ça a été stratégique, en fait. Je m'en suis pris à lui. Ensuite, j'ai vu que ça marchait pas, donc je m'en suis pris à ma mère. Quand j'ai vu que ça marchait pas, j'ai attaqué leur couple. Et là, ça marchait pas, je m'en suis pris à sa fille, parce qu'il a une fille unique. Ah, vous avez fait toute la famille? Et vous. après, à moi-même. Après, je me suis fait du mal à moi-même. Sa fille, à quel âge? 18 ans, le même âge que moi. Comme Aïe. vous. Comme Donc moi. vous êtes très mal entendu avec elle. Ah ouais. Je l'ignorais, elle était dans la maison, je la regardais à peine. Non, pour moi, c'était un... Il paraît que une vous horreur. refusiez de manger à table, c'est ça? Ouais, je faisais semblant de dormir pour pas manger avec eux, ouais. Je voulais pas de dialogue, je voulais rien entendre de lui. Et quand vous dites que vous vous en êtes pris à lui au début, ça se passait comment, concrètement? Je l'ignorais, je le provoquais, il me disait noir, je disais blanc, il disait blanc, je disais noir, même si je pensais à la même chose que lui, mais j'en faisais exprès, je le provoquais pour vraiment qu'il y ait rupture, quoi. Et donc, ça s'est terminé par, on se dit bonjour, enfin, on se dit à peine bonjour, on se parle très peu, et voilà. Ça se limite à ça, en fait. Aujourd'hui encore, hein? Aujourd'hui, Ce soir, quand vous venez sur ce plateau, on a bien compris, parce que vous avez le fait que vous disiez tout ça prouve que vous avez réfléchi et que vous avez grandi. Vous avez 18 ans aujourd'hui, mais il y a encore quelques semaines, etc. C'est toujours très tendu. Ah oui, ah oui. Ouais, ouais. Et lui, alors comment se comportait-il? Est-ce que ça a été un beau papa sympa? Lui, est-ce qu'il essayait de faire des gestes vers vous? Ou est-ce que... Moi, j'avais l'impression que non. D'après ma mère, il en faisait, mais moi, j'avais l'impression que pas du tout. Il m'ignorait. J'avais l'impression d'être mise à l'écart, en fait. Quand il rentrait le soir, c'était tout de suite, elle allait vers lui. Moi, j'existais plus, en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup souffert de cette relation. Vous étiez plus jalouse du fait que
cet homme-là vous vole votre mère ou qu'il venait prendre la place de votre père? Un petit peu des deux. Pour moi, il arrivait dans ma vie. En plus, c'était une période où j'allais mal. Donc forcément, je l'ai encore plus mal pris. Et puis en plus, il volait nos instants de complicité parce qu'avec ma mère, on était super complices. C'était vraiment une relation très forte. Et donc, pour moi, il m'enlevait tout ça et c'était un drame, quoi. Mais ça a dû être l'enfer, 3 ans cette famille a dû être compliquée à gérer quand même. Le plus dur, ça a été pour ma mère parce qu'elle a beaucoup pleuré, elle a beaucoup souffert. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, d'ailleurs. Et si vous deviez, honnêtement, objectivement, en oubliant toute cette rancœur et cette haine que vous aviez pour lui, le décrire, ce beau-père, Philippe, vous le décririez comment? Avec la haine ou sans la haine? Sans la haine. Sans la haine. Honnêtement. Honnêtement, c'est quelqu'un quelqu'un comment? de très bien. C'est quelqu'un qui mérite d'avoir ma mère parce que ma mère, c'est quelqu'un de bien. Ma mère, c'est tout pour moi. Et donc, on a le droit de se partager ma mère, lui en tant que mari ou futur mari parce qu'ils ne sont pas encore mariés, et moi en tant que fille. Mais moi, je veux qu'on ait chacun notre place. Et que je récupère aussi quelques instants de complicité qu'on avait avant qu'il arrive dans notre vie. Est-ce que vous avez le sentiment que votre attitude a beaucoup nui à l'équilibre du couple que forment votre mère et Philippe? Ah ouais, complètement, ouais. Ils ont failli se séparer je sais pas combien de fois parce que elle, je reste sa fille, mais de l'autre côté, il y a l'amour parce que c'est vraiment un amour très fort. Et donc elle s'est dit, ma fille passe quand même avant tout, c'est les liens du sang, c'est tout. Et donc elle s'est dit, s'il faut, on se séparera, quoi. Mais moi, je veux pas. Je veux pas qu'ils se séparent. Vous ne voulez pas qu'ils se séparent? Non, parce qu'ils sont tellement heureux. Ça fait 3 ans que vous faites tout pour qu'ils se séparent et maintenant vous voulez plus qu'ils se séparent. Bah ouais, mais j'ai dû grandir, je sais pas, j'ai dû mûrir et je me dis que non, c'est égoïste. J'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit, ils s'aiment et c'est... Non, j'ai pas Mais le droit. à cause de vous et de la façon dont vous vous comportiez, ils ont failli à plusieurs reprises se quitter, oui. rompre, etc. Ah Ouais. oui. Ouais, c'était source de conflit. Hein. J'étais tout le temps au centre, de toute Ça vous manière. faisait des plaisir disputes. quand ils se disputaient? Ah ouais. À cause de vous? Ah oui, moi j'étais contente. Ouais. Parce que je me suis dit, ça y est, enfin, il va me rendre ma mère et je vais récupérer tout ce que je voulais récupérer. Vous en voulez aujourd'hui? À Ou moi-même. Ouais, où vous vous dites, aujourd'hui j'ai l'intelligence et la démarche que vous faites ce soir, et je pense que tout le monde la ressent comme ça, est une démarche extrêmement intelligente. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de structuré et de raisonné. Être capable de revenir à ce point quelques semaines après sur ses propres défauts, c'est formidable. Mais vous dites, j'ai vraiment été très dur, ou vous vous donnez des excuses en vous disant, j'étais une adolescente, c'était pas simple, etc. Non, je m'en veux. Vous en voulez? Ouais, complètement, je m'en veux, même beaucoup. Hein. C'est pour ça que j'ai fait cette démarche, parce que je me dis que j'avais pas le droit. J'ai mal réagi comme toute adolescente, je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je me suis dit non, j'ai pas le droit. Votre mère, c'est que vous êtes là ce soir? Ah oui, ma mère, c'est ma complice. Ah ouais. Ouais, ma mère m'a aidée dans cette démarche, ouais. Donc Elle doit en être très heureuse, forcément. Elle est fière, ouais. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Elle l'aime beaucoup, son Philippe? Ouais, Et plus lui que ça même. Et lui? Ah lui, une fois, j'ai posé la question, parce que des fois, je titille un petit peu. Je lui ai dit, tu l'aimes comment, ma mère? Il m'a répondu, je l'aime à mourir. Donc je pense que... C'est Francis Cabrel. Je l'aime à mourir. Je pense que c'est quelqu'un qui l'aime, ouais, vraiment au plus profond de lui, ouais. Bon, Émilie, dans quelques instants, vous serez face à Philippe et vous pourrez enfin essayer à la fois de vous expliquer et puis de vous excuser, en espérant que il si ouvre vous le dites rideau. tout ce que vous avez dit là, c'est très bien. D'accord. Restez dans le même ton. On vous abandonne À quelques tout de instants, suite. on va voir Merci. s'il a répondu à votre invitation. Si Daphné a quelqu'un à côté d'elle. Le rideau se ferme et nous retrouvons Daphné. Daphné, êtes-vous seule ou accompagnée? Accompagnée de Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Je vais très très bien. Je vais très, Je très m'accroche bien. à mon siège, je vais très bien. Vous me disiez que vous vous passionnez pour le vélo. J'aime bien le C'est ça vélo. J'aime bien le vélo. Oui. Parce que c'est un challenge pour vous. C'est l'effort. C'est déjà se retrouver avec des amis le dimanche matin aussi. Bon, je vais vous proposer en tout cas de retrouver Pascal et Laurent maintenant. Et pour cela, de vous lever, s'il vous plaît, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Philippe, ça va bien? Je vous présente Laurent. Bonsoir Philippe. Asseyez-vous, je vous en prie. Philippe, on a l'impression que c'est un condamné à mort qu'on emmène. Pas très décontracté, pourtant avec Daphné, en général,
Elle arrive plutôt à détendre un peu les gens. Vous connaissez l'émission? Vous l'avez déjà vue? J'enregistre pour ma fille. D'accord. Qui la Mais vous vous êtes jamais dit que vous y passeriez? Pas du tout. Oh là, jamais de la Pas vie. du tout. Eh oui, ça arrive parfois. On Est-ce croit que- même que c'est un gag. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Ça Là, n'en est c'est pas fini, un. vous pensez plus que c'est un Ah, gag, non, là. maintenant, oui. Vous y êtes? On y est. Bon. Est-ce que vous avez donc imaginé, essayé de trouver un petit peu qui vous avez invité? Pas du tout. Non? Et pourtant, j'ai cherché. Ah, vous avez cherché, J'ai donc vous cherché, avez essayé, enfin, mais vous oui, n'avez bien pas sûr, trouvé. mais j'ai pas trouvé. D'accord. Est-ce que je vous propose un indice, Philippe? Si vous voulez. Regardez là-haut, quelqu'un va vous poser une question. Philippe, quelle place accordes-tu à la famille dans ta vie? La famille, c'est important? Une très grande place, oui. Oui. Ah, oui. C'est tout ce qu'il y a de mieux. Vous êtes marié? J'ai une compagne. Je suis D'accord. divorcé, puis j'ai une compagne. D'accord. Donc la famille, c'est quelque chose d'important. C'est très important, oui. Bon, ça vous donne une idée, le fait qu'on parle de famille? Pas plus. Pas plus. Pas plus. Un deuxième indice? Oui, si vous voulez. Même endroit, regardez. Philippe, la patience fait-elle partie de tes qualités? Ah! Est-ce que vous êtes quelqu'un de patient? Moyennement patient. Moyennement? Moyennement, oui. Je peux être très, très, très patient. Il y a des moments, tout dépend du sujet, mais bon, ça dépend. Je suis de moins en moins patient. Bon, alors Philippe, toujours pas d'idée précise sur Pas du tout, pas du tout. la personne qui vous a demandé de venir. Pas du tout. Alors si vous le voulez bien, on va découvrir ce visage, si vous en êtes d'accord, dans ces écrans. Elle se trouve de l'autre côté du rideau, cette personne. D'accord. Vous savez qui c'est? Oui. C'est ma belle-fille. Encore quelqu'un de la famille, Oui. Émilie. Oui. Ça a l'air de Oui. vous émouvoir de la voir. Bah oui. Oui, oui, parce que bon, je pensais pas me faire piéger par elle. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Émilie, ce soir? Oui, mais je suis venu pour ça. Émilie, ma grande, Oui. c'est à vous. Donc si je t'ai fait venir ce soir, c'est que tu sais qu'on a eu beaucoup de conflits, même de trop, je pense. Et donc je pense que j'ai pas toujours été juste avec toi. Moi, ce que je voudrais ce soir, c'est que, en fait, qu'on provoque un dialogue, qu'on fasse ce qu'on n'a encore jamais fait. Je sais que tu seras jamais mon père, mais dans tous les moments difficiles, c'est toi qui as été là. Même si je te l'ai pas toujours montré, je sais que c'est toi qui as été là, comme dans les bons moments d'ailleurs. Je sais que tu aimes ma mère plus que tout. Et que moi aussi j'aime ma mère. Et donc en fait ce que je te reprochais à la base, c'est de m'avoir volé ma complicité, nos instants de bonheur qu'on avait avec ma mère. Donc c'est vrai que quand tu es arrivé dans notre vie, je t'acceptais pas du tout, tu as dû le remarquer. Mais aujourd'hui j'ai dû mûrir, j'ai dû grandir et je me dis que c'est pas juste, j'ai pas le droit de faire ça. L'amour est plus fort, vous vous aimez. Moi ce que je veux c'est qu'on partage ma mère. Donc toi avec ta place de futur mari et moi avec une place de fille. Et donc voilà, donc si je suis là aussi, c'est pour te demander pardon. Parce que c'est vrai que moi, ça n'a pas été facile non plus de faire cette démarche. J'ai pas mal de choses à dire, mais c'est vrai que c'est difficile aussi à dire tout ça là, maintenant. Mais si je l'ai fait, c'est que c'est sincère. Ma mère le savait d'ailleurs, hein. C'était ma complice. Hein. Ça, c'est- C'était ma complice, heureusement, parce que ça aurait été dur sinon. Philippe, Émilie, et avant que vous ne répondiez vraiment directement à Émilie, elle nous a dit tout à l'heure à quel point, elle nous a donné quelques exemples, avez à quel pourri point la elle avait été effectivement une source de discorde, parfois même entre vous et votre compagne et sa maman, à quel point elle avait été en guerre et en lutte contre vous. Vous en avez beaucoup souffert? Ben, un petit peu quand même, parce que bon, on essaie de faire le maximum pour. Il n'y a pas plus pour ma fille que pour elle, disons. Donc c'est pour ça que on se dit, on n'est pas récompensé. Quoi. Et puis, en fait, aujourd'hui, bah oui, si elle a pris conscience que la vie de sa mère, c'est pas que pour elle, c'est pour tout le monde. Il faut partager la vie. Et je crois que on peut partir sur de bonnes bases. Vous en avez voulu quand elle vous faisait des misères et quand elle était odieuse, quand elle venait pas manger à table le soir, etc. Où vous vous disiez, elle est adolescente, c'est ce qu'on- dur l'adolescence,
Vous avez une fille d'ailleurs qui a le même Oui, âge, bien je sûr. crois. C'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Deux filles du même âge, c'est pas facile à gérer. Voilà, c'est sûr. et vous étiez plutôt dans l'énervement ou plutôt dans essayer de comprendre? Ou parfois c'était trop dur? Bon, un petit peu dans l'énervement, parce que bon, c'était pas forcément justifié. Et puis après, bon, on se dit, on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis bon, c'est pas facile non plus, parce qu'elle a été déracinée de sa ville pour venir habiter en campagne, c'est pas forcément facile pour elle. Et puis ben, voilà. Vous êtes fier d'elle ce soir? Ah oui, très très fier. Elle m'a bien piégé là. Philippe, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Émilie est venue ce soir avec une belle démarche, intelligente et courageuse. Vous demandez pardon, Philippe. Bien sûr, je suis bon. Pardon. Et en même temps, vous dire qu'elle voulait essayer de redémarrer sur des nouvelles bases avec vous et avec sa mère. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, rien ne vous oblige à l'ouvrir. Si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez cette main tendue, enfin tendue, après 3 ou 4 années de guerre, par Émilie. Qu'est-ce que vous décidez? J'accepte la main tendue. J'accepte de. On ouvre le rideau? Oui. Bon, ça va mieux, Émilie? Qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce Je qu'on me dis ressent, qu'en là fait, il a réussi à... Il a perçu le message que je voulais lui faire passer, en fait. Et c'est vrai que ça a été difficile pour moi de faire tout ça. Alors, on espère maintenant que vous allez pouvoir vous parler tranquillement à la maison. Avec votre beau-père, avec sa fille, Oui. et puis un beau-père qui va peut-être épouser maman un de ces quatre. Oui, Et j'espère. il y a une maman qui doit Vous être bien espérez contente. Vous espérez Oui, j'espère. qu'ils vont se marier? Vous allez vous marier? Oui. Félicitations. Plein de bonheur. Merci. Au revoir, Philippe. Parfait, ensemble.